à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle De la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 21. donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Des princes me persécutent sans raison.
Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme un trouvé grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 52. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables. Non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un de sensible, un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. Et par ton pouvoir, fais-moi raison.
surgit des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des fausses débauchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie en cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et le détournant je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ses chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, reposez-vous un peu. Pour te reposer d'une année de stress et d'activités tourbillonnantes, tu décides de suivre les conseils du sage et de rentrer à la maison. Que vas-tu y trouver? La solitude et le silence. Mais la nature a horreur du vide. Ne va pas fuir aussitôt. Persévère. Hélas, jamais les souvenirs et les images ne se sont autant bousculés dans ta tête. Jamais les désirs de toutes sortes ne se sont autant manifestés. Jamais tu n'as eu aussi faim, aussi soif. Jamais tu n'as désiré autant une relation amicale et chaleureuse. Et jamais tu n'as désiré ainsi bouger, faire, agir. Tu étais si occupé par les nécessités et les rencontres que pas un instant
tu ne connaissais d'expérience cette agitation intérieure que tu croyais maîtriser par tes résolutions. Persévère. Il faut beaucoup de temps et de calme pour que la boue se dépose au fond du verre où tu as versé l'eau trouble. Consens à vivre dans une grande pauvreté. Aujourd'hui, les signes extérieurs de la richesse résident dans la capacité d'autonomie et de mobilité. Est riche celui qui a la possibilité d'aller plus loin et plus vite. Est riche celui qui a la capacité d'assimiler le plus de données en moins de temps. Est riche celui qui a les moyens de suivre et de précéder toutes les nouveautés que la société propose. Tu rejoins dans leur pauvreté le prisonnier dans sa cellule, le malade dans sa chambre, le jeune dans le ghetto de sa cité. Persévère dans ta résolution de rester à la maison. Et là, cesse toute activité. Au lieu de fixer ton regard sur les choses, laisse-toi regarder par elles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Ceux-là sont des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance, leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux.
Leur descendance subsistera toujours, jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix, et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse, l'assemblée proclamera leur louange. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Il est rare que l'Église fête des personnages dont il n'est fait nulle mention dans les textes bibliques et dont l'existence historique ne repose que sur quelques traditions. Les parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim, n'apparaissent en effet que dans quelques textes apocryphes, tels le protévangile attribué à Jacques, datant au mieux du IIe siècle, qui décrivent avec des détails pittoresques l'humiliation de leur stérilité et leur joie devant le don du ciel qui leur est accordé par la naissance de leur fille. On reconnaît là un modèle biblique bien établi depuis l'histoire d'Abraham et de Sarah, et que Luc reprend aussi au tout début de son évangile pour présenter Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean le Baptiste. La finalité de ce modèle biblique, qu'il s'agisse d'Abraham et de Sarah, ou de Manoah et de sa femme sans prénom, les parents de Samson au temps des juges, ou encore d'Elkana et Anne, la mère de Samuel, sa finalité donc est toujours identique. Ces récits de naissance improbables concernent un personnage clé de l'histoire du salut, quelqu'un dont l'action a permis la continuité de l'alliance, comme Isaac, ou la sauvegarde du peuple devant l'ennemi, comme Samson, ou encore son accès à une autre forme d'élection avec l'onction d'un roi, tel que l'opère Samuel. La stérilité des parents, l'impossibilité humaine de la conception ne sont là que pour mettre en lumière la puissance de Dieu, créateur et donateur de vie, ainsi que sa sollicitude pour son peuple. Mais à cette action divine toute puissante, car rien n'est impossible à Dieu, doit répondre l'accueil que fait l'homme à la grâce. La fécondité miraculeuse ouvre le cœur à l'intelligence de l'élection divine et de la part que l'homme doit prendre à la réalisation de l'alliance, en renouvelant sans cesse sa confiance en la promesse. En ce sens, les parents de Marie appartiennent bien à ces personnages glorieux qui sont nos ancêtres, comme le dit Ben Sira. Et il n'est pas anodin que le nom d'Anne, qui signifie la grâce, ait été attribué à la mère de Marie, comme d'ailleurs à la mère de Samuel, et à cette prophétesse qui, dans le temple de Jérusalem, attendait la consolation d'Israël. Seule la grâce, en effet, pouvait mettre au monde la comblée de grâce. Seule l'attente obstinée des justes dans la fidélité des jours obscurs pouvait engendrer celle que les pères nomment l'aurore du salut. Seule leur foi dans l'épreuve, leur disponibilité à l'accueil du salut manifesté en leur vie pouvait préparer, à la plénitude des temps, le consentement de la Vierge à l'appel de Dieu pour que le salut en elle prenne chair. Peu importe alors le nom et l'histoire des parents de cette fille d'Israël. Il nous rappelle simplement que c'est enraciné dans la foi du peuple de la promesse qu'a voulu naître le Fils de Dieu, et que l'espérance patiente de la grâce finit toujours par porter un fruit de miséricorde, un fruit qui prend sa place nécessaire, non seulement dans la vie de celui qui le goûte, mais dans la longue histoire du salut de l'humanité.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour ton Église, afin qu'elle porte à tous les peuples la parole de l'Évangile, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les prédicateurs, afin qu'ils soient de vrais témoins de ton amour, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous les baptisés, afin que nul d'entre eux ne reste sourd à ta parole, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint.
pécheurs. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.